Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver et d'embarquer en ce beau dimanche matin qui est pour plusieurs la dernière journée de chasse à l'orignal dans leur secteur. Il y en a d'autres, ça va s'échelonner un peu, là, plus vers la fin octobre, mais aujourd'hui, c'est pas mal la dernière pour la majorité des zones du Québec. Salut Louis! Bon matin, Tommy! Salut Martin de Shawinigan! Philippe Saguenay un matin. Bon matin tout le monde! Dites-moi d'où vous êtes. C'est cool quand vous me marquez ça et que vous faites ça. Ça montre que nous sommes provincial, national et worldwide. C'est vraiment cool. Chénéville le matin. Déléage Gatineau le matin. Salut Sylvain. Ah, c'est cool. Salut Joss. On va parler de chevreuil le matin. On commence à rentrer là-dedans. Là, fait qu'on va jaser de chevreuil. Ben des questions sur le chevreuil. Fait que on va embarquer là-dedans aussi ce matin. On va parler Montréal, Daniel. Salut. Micheline ce matin à Laval. Bon matin. Sainte-Lucie-des-Laurentides. More Nights, Vince. La gang sur Rumble, là. Et puis, tu sais, avec l'agenda qui est un peu turbulé avec mon père, là, j'ai pas le temps de tout faire, là, de tout mettre partout. Yann, il me donne un Christy de coup de main, là. Déjà qu'il prend en charge les on jase le temps qu'on fait les traitements, mais merci d'être patient, ceux qui sont sur Rumble, ceux qui sont sur Spotify. Si j'essaie de trouver un logiciel pour mettre ça en MP3 là, de mon téléphone, puis c'est pas évident. Fait que puis les plateformes, ils ne sont pas encore toutes adaptées d'être capables de mettre ça directement avec nos selles, directement là-bas. Facebook, YouTube, ils ont compris que ça se faisait beaucoup avec ça. TikTok aussi, mais les autres, ils ne trippent pas dessus. Fait que c'est pour ça qu'on prend le temps. Marc, il dit, je suis assis dans le fossé un matin pour t'écouter, Steph. Bon matin, profitez-en si vous êtes drette dans la migration. On est drette dedans. Voyons aussi. Je m'en étouffe un matin. Mais c'est moi qui se trompe ou on dirait, en tout cas, ces réseaux sociaux, c'est moins, les moineaux sont moins actifs, on dirait. Pas mal moins. Hey, bon matin, Olivier. Bonne fête, Delphine. Si c'est cette affaire, ben oui, moi, il souhaitait certain ici, Olivier. Bonne fête, Delphine. Même si on est une journée en retard, vu que Oli s'est échappé, ben ça te donne une journée de plus, fait qu'il va s'occuper de toi. Fait que c'est vrai de ça. Bon matin, André. Hey, André Gervais, il est là matin. De l'objectif est à l'aventure. C'est abordé à moi, ça. Moi et André, on se connaît depuis des lunes, puis on est deux bons, grands chums. Allez voir ça. Il y a matin, là, il est là, il est sur YouTube, André. Fait qu'allez voir sa page. Allez voir comment est-ce que ce gars-là se donne pour les autres. Tu sais, c'est pas tout le temps de même. Mais allez voir ça. Bon matin, André. Cool, je suis content que tu sois là. Dans zone 7 sud, tranquille. C'est normal. Ben, regarde bien. Je vais te montrer de quoi. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai trouvé ça vraiment cool que j'ai tombé là-dessus. J'ai donné le crédit, là, c'était sur... André, va googler l'objectif est à l'aventure. C'est juste ça que tu as à faire, André Gervais, tu vas tomber tout de suite dessus. Allez voir ça. André, en fait, c'est un des pionniers du web. Là. C'en est un des premiers là, qui a commencé à faire des émissions web puis qui met les guides, les spots, les endroits en valeur. Fait qu'allez voir ça. Bougez pas, là. Drette celle-là. Comme ça. On va vous montrer de quoi. Tu sais, vous dites, hey, c'est tranquille dans ma zone, je comprends pas pourquoi. Ça se trouve à être crédit à Anne-Marie Garneau qui a filmé ça puis qui a mis ça. Checkez bien ça. Là, attendez de me présenter comme ça. Partagez l'écran. Ça arrive. Face de book. Comme ça. Gardez ça. Ce petit vidéo de 6 secondes-là. C'est pour ça. Gardez-la aller. Gardez-les aller. Gardez les feuilles qu'il y a dans la bouche. Des feuilles, la bouffe. Tu sais, quand j'arrête pas de vous dire la bouffe, là, elle tombe du ciel, ben c'est drette ça. Drette comme ça. OK? Ah, merci, Jonathan. Sur ton laptop, download Audacity. C'est gratuit. Ouais, je le sais, mais je charge de quoi, Joe,
qui est avec mon sel. C'est ça qui est bien important. OK, bon, on va en parler, Linette. Linette, elle dit, ça fait 3 jours que ça ne bouge pas. On va vous expliquer pourquoi ça ne bouge pas. Là. OK? Bien, une des raisons, c'est celle-là, là, à cause de cette vidéo-là que vous voyez là matin. Là. Vas-tu grossir? C'est ça, ah ouais, dans la grandeur. Ouais, comme ça. OK? À cause de ça, à cause de ce phénomène-là, que là, vous avez de la. Vous avez une baisse d'activité autant pour le chevreuil, autant pour l'orignal. Les feuilles tombent, puis là, ils sont à côté là-dedans. Fait que là, il faut trouver. Audio Carder, ça fonctionne aussi sur ton sel. OK, m'a vérifié, Joe, merci. M'allez voir ça, m'a le marqué, là. Audio Carder. Audio Recorder. Recorder. Merci, Joe. Nice. Merci de l'info. Fait que, ouais, ça c'est une des grosses raisons pourquoi que ça ne bouge pas. OK? Fait que ce que je vais faire. OK, merci, Jojo. Il dit qu'ils vont m'écrire en privé. Cool, merci, man. Fait que c'est ça. Fait que c'est une des raisons pourquoi là, ça stoppe vos activités, OK? Eh oui, je le sais, Max. Pression barométrique, exactement. Puis là, n'oubliez pas, là. Bon, on va en parler tout de suite. Tant qu'à être dedans, je vais juste voir. Plus bien je tombe sa question, je le swiperai après. Regardez bien là, ce qui arrive. Là. Il y a 2 phénomènes qui arrivent. L'orignal, ça s'en va de même, puis le chevreuil, ça s'en va de même. OK? En fait, ce qui arrive présentement, c'est que là, toute le route s'est passée. OK? Les bocs orignales jusqu'au 12-13, vous pouvez encore en avoir, là. OK? Mais jusqu'au 12-13, 80-85% des femelles ont été accouplées. OK? Orignal. Fait que là, ce que ça fait, c'est que là, les bocs sont brûlés tête, d'avoir courroyé, cherché, fait tout ce qu'il y a à faire. Là, ils vont poigner 3-4 jours qui se reposent. Ils sont brûlés, là. Fait qu'ils sont couchés puis ils ne bougent pas. Si vous rentrez dans leur bulle, puis que vous les provoquez, juste avec la palette, lâchez les câbles, là, juste la palette, ça se peut qu'ils vous fassent, mais pas plus que ça. Puis là, tu rentres dedans puis tu vas voir. La pression barométrique est en descente, là, OK? Alors, on va revenir avec ça. Fait que là, c'est ce qui se passe, là. Ils sont brûlés, puis il faut que tu passes en dedans de 100 mètres. Ah, puis je te dirais en dedans de 75 mètres, puis je te dis en dedans de 50 mètres pour qu'il te réponde. Il est brûlé, il est écœuré, puis il ne bouge plus. Par contre, après avoir pris 24-48 heures de dodo, on est dans les dodo, là. Ils sont de même, OK? Il va avoir faim, puis il va avoir soif. Puis l'autre affaire qui arrive, là, OK, c'est que là, il faut qu'il se prépare pour l'hiver. Fait que là, il faut qu'il se remette à manger. Les grosses périodes d'activité que vous allez avoir, pour les bocs, mettons, je vous dirais 4,5 en montant, ils sont brûlés. En bas de ça, eux autres, ils n'ont pas réussi à accoupler. Fait que les petits bocs, ils se promènent encore. Fait que c'est là que vous avez une chance. Où est-ce qu'ils sont? La bouffe, puis vos salines. Là, c'est la première année que ça arrive, OK? Parce que je vais vous expliquer un petit phénomène qu'on a, OK, à travers l'entreprise. Selon moi, le meilleur produit que j'ai jamais fait pour l'orignal, pour les amener à se nourrir, ça se trouve à être Vitalmix. OK? Vitalmix, c'est sa troisième année de vie qu'on vous en vend et que vous allez le mettre. Nous autres, là, on a fait en masse des tests. On le sait que ça fonctionne tout le temps. OK? Mais là, cette année, je n'ai jamais reçu autant de témoignages avant puis après le RUT. Dans le temps du RUT, c'était un autre game. OK? Puis remarquez-les, là, tous les guides qui ont posté, là, ils ont tout annoncé à la fin de leur saison vers le 5 octobre. Pourquoi? Parce que pour être productif, si tu as un territoire le moindrement, puis tu veux provoquer, dans le temps du RUT, c'est le meilleur temps. Tu arrives dans ton sens, 150 mètres d'un orignal, il te répond, tu montes dessus, tu le pognes, tu le sors, puis ça finit là. OK? Mais avant puis après, là, il n'y a pas grand-chose à faire à part de les trouver dans les places de nourriture, puis les amener sur une saline. Puis cette année, bien honnêtement, OK, je vous dis ça, là, bien honnêtement, je n'ai jamais eu autant de témoignages, de résultats de chasse, c'est salines. J'ai même un de mes chums, Steph, qui m'a dit, j'en ai une shot pour toi, Steph. Il dit, on a le box à saline, puis on le clenche à saline avec les caméras de surveillance. Puis moi, c'est mon plus gros défi.
OK? Parce que moi, je suis un gars qui bouge. OK? Puis si je suis à Saline, puis qu'il s'en vient, puis qu'il s'en vient pas sur moi, on m'a monté dessus comme il y en a tué son orignal. On les tue tous alentour des Salines. Tous les orignaux qu'on a tués là, depuis les 6 dernières années, là, c'est tout en dedans de 250 mètres des Salines. Tout le temps, tout le temps. OK? Fait que là, il faut que tu trouves où ce qu'ils mangent. OK? Puis Vitalmix, là, les a amenés là. OK? Fait que si vous n'avez pas d'aménagement, c'est pas compliqué. Tu n'es pas obligé d'en faire des aménagements. Mais il faut que tu trouves une place où est-ce qu'il y a de la bouffe, il faut que tu ailles les chercher là. Il faut qu'il y ait un dortoir bien proche parce que là, ils sont brûlés, puis ils sont couchés, puis ça s'arrête là. OK? Après ça, c'est à vous autres de faire votre job et de les trouver. OK? Mais là, c'est ce qui se passe. Fait que c'est pas trouver un ruisseau, c'est pas trouver un top de montagne, c'est pas trouver une swamp parce qu'il fait trop chaud. Ça n'a rien rapport avec ça. C'est que là, ils sont brûlés. Salut, Steph! C'est là, ils sont brûlés, ils sont moins actifs. Vous allez les trouver couchés. Ou bien, vous allez avoir la chance de récolter des jeunes bocs. Puis ces jeunes bocs-là, ils ont faim. Les salines ou bien directement sur vos aménagements. Pour le chevreuil, André dit, OK, c'est correct, l'orignal, c'est terrible, le chevreuil. Le chevreuil, on est comme ça. On est dans le seeking. OK? Dans le temps où est-ce que ça monte. Là, le sang commence à leur bouillir, les chevreuils. OK? Là, ça commence. Là, vous allez avoir d'excellents résultats si vous faites du sparkling, un peu de rattling, un petit peu de grunt, un boc excité. Là. Je ne sais pas, là. Il est tutu, ça c'est le fun, comme ça. Juste un boc excité un peu. Pogne le panache d'un brown, clic, 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 clic. Oh! Comment ça se fait? Là, le sang commence à leur bouillir. Si le sang commence à leur bouillir, là, c'est là que vous allez avoir une chance de ramasser et d'aller chercher. OK? Fait que c'est là qu'on est. Là, on est en pleine période de seeking. Où est-ce qu'ils courroient les femelles? Où est-ce qu'ils arrêtent de manger? Où est-ce qu'ils sont après virés complètement caboule? Parce que, justement, ils vont avoir juste 24 heures pour les accouper, vos femelles, puis ça va être ça. Fait que là, ben, les femelles qui se rendent au site de nourriture, d'un champ de luzerne, d'un champ de soya, à vos appâts, c'est là que ça va grouiller. OK? C'est là que vous allez les amener. C'est là que ça va se mettre à débouler, OK? Mais je vais vous revenir, j'ai une question importante, on va parler des lunes aussi, on va arriver là-dedans, OK? Dans les nouvelles, OK? Ceux qui vont à la pêche, écoutez-moi le matin, OK? Ceux qui vont à la pêche, qui aiment la pêche, qui sont dans des municipalités, que les points d'accès au plan d'eau sont difficiles, que ça fait des années que tout le monde se bat pour essayer d'avoir accès parce que ça coûte trop cher au plan d'eau. Il l'a pas dit fort, là. Mais il y a une modification de la loi qui vient de rentrer. Ben oui. Modification de la loi, l'accès au plan d'eau, le projet de loi 67. L'article 3, 10, 11 et 12. Favoriser l'accès au lac. Oh, OK. Les municipalités ont le droit de demander à un propriétaire terrien, peu importe qui est-il, de leur céder 10 d'un accès au lac pour pouvoir donner accès aux citoyens. La municipalité peut faire un accès pour les bateaux, pour aider les citoyens à aller à la pêche, à aller se baigner et profiter de ce plan d'eau. Alors, vous pouvez l'exiger de vos municipalités. OK? Je vais juste vous dire ça de même. Ça vient juste de tomber cette semaine, puis il n'y en a pas gros qui se parlent de ça parce qu'ils veulent fermer le hostie de gueule, c'est sûr et certain, je m'excuse de le dire comme ça, mais ça me fait capoter parce que il y a certaines personnes qui s'approprient nos lacs, qui ne veulent pas nous donner accès, et maintenant, il y a un projet de loi. Ils peuvent dire aux grosses poches qui sont sur le bord des lacs, leur dire simplement, « Hey, c'est une loi, là. On peut avoir accès. » Donc, si vous avez de la misère à avoir accès à vos plans d'eau, allez à vos conseils de ville. Dites-leur que le projet de loi 67, dans l'article 3, 10, 11 et 12, il y a un changement de loi et que 10 des lots d'accès au plan d'eau peuvent être modifiés pour pouvoir donner accès aux citoyens gratis. Hein? Gratis. Fait que parlez-en. Parlez-en. Style Lac-Saint-Pierre, style Rivière, style. L'autre affaire, par exemple,
c'est comment est-ce qu'il y a du monde qui crache de l'argent en taxes puis qui vont faire bouger les municipalités. Là, ça, c'est l'autre bout. Mais la loi a été changée. La loi a été faite. Le gouvernement veut donner accès au plan d'eau aux citoyens et on a maintenant le projet de loi qui est là-dessus. Alors, vous pourrez en parler. S'il y en a qui veulent l'information, écrivez-moi, on va vous l'envoyer. On va vous envoyer ça, OK? Il faut que je vous dise de quoi, OK? J'en ai parlé un peu tantôt, là, mais je dois vous remercier 1000 fois du fond du cœur, OK? Pour tous les témoignages de réussite de vos chasses. J'en ai jamais reçu tant que ça. Là, je pense à Eric, je pense à Ginette, mais vous êtes une astique de gang cette année à m'envoyer vos photos, à m'envoyer vos résultats. Probablement que la communauté fait son œuvre aussi, OK? Que là, ben, on a plus un sentiment d'appartenance, on est une belle gang, on a du fun à travailler ensemble, à se parler ensemble, mais c'est capoter tous les témoignages que vous m'envoyez sur vos réussites, que ce soit des achalandages qui ont augmenté à vos places de chasse ou que ce soit vos propres réussites, là, vos photos, là, OK? Là, c'est capoté comment est-ce qu'ils en ont. Donc, merci du fond du cœur. Puis c'est le fun. C'est le fun parce que en entreprise, on se fait tout le temps remettre. Tu sais, il y en a tout le temps des détracteurs qui vont venir nous parler, qui vont venir nous dire ça ne vaut pas de la mort. Hein? Mais moi, je leur réponds tout le temps. Allez dire ça à ceux qui ont du résultat quand on leur montre comment bien travailler, puis comment est-ce qu'on utilise bien comme il faut les produits. Ben oui, ça a du succès. Puis merci de vos témoignages. Ça renforce. Ça nous fait du bien. On va vous dire ça de même, ça nous donne une belle tape dans le dos. On dit ça comme ça, OK? Fait que là, ben, j'ai une question de Tommy qui disait où est-ce que je dois retrouver les orignaux? C'était celle-là, là, je vous demandais tantôt, en cette période. J'en ai parlé, Tommy, OK? J'ai parlé de tout ça, fait que tu as eu ta réponse dans ça. Le bug d'un feuille, ça, j'en ai parlé. C'est elle là, que vous n'arrêtez pas de m'écrire, là, OK? Bon, OK? C'est cette lame-là et ces dents-là, OK? C'est surtout ces dents-là. On a essayé cette lame-là cette année, là, c'est la Diablo. Probablement que les gars de la construction, vous connaissez ça, là, mais c'est ces dents-là, OK? Tout le monde m'a écrit. C'est laquelle, c'est quel modèle? Je ne sais pas c'est quel modèle. Y a-t-il un modèle là-dessus? La 3 TFI ou la Fast Clean W100, 12 pouces Running Woods, Demo Diamond. En tout cas, la Diablo, mais c'est ces dents-là. OK? Vous les voyez, là, comment est-ce qu'ils sont, là? OK? J'ai rarement eu une lame aussi efficace pour pouvoir. Il y en a qui disent oh, ouais, moi, je connais ça. Bien, c'est sûr, les gars de la construction, vous connaissez ça. Là. Moi, je ne la connaissais pas, cette lame-là. Puis je vous le dis, là, pour couper. C'est-tu bimétal? Hey, si, je ne le sais pas. Je connais. Non, je ne pense pas que c'est bimétal. C'est Fast Clean Wood. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle nettoie bien. Ouais, je ne sais pas. Hey, posez-moi pas. Je vous la montre, là. C'est-tu Milwaukee? Je ne le sais pas. C'est Diablo. OK? Puis il n'y en a pas, hey, je vous le dis, là, il n'y en a pas partout parce que j'ai fait 3-4 places ici, il n'y en avait pas. Il a fallu que j'appelle Mike chez Chasse Dépôt. Puis envoie-moi-en, là, parce que j'en veux pour même que j'aille au chevreuil aussi, là, puis pour faire mes affaires. Mais c'est elle, là, c'est celle-là. Vous la voyez, là? Fait que je vous la laisse là, là. Bon. Oui, il y en a pour le métal, mais en fait, ce qui est bien important, c'est la longueur des dents, puis comment est-ce que ça fesse dans les os quand on a coupé l'orignal en quartier. Capoté, là. Je vous le dis, là, on a sauvé. En fait, c'est pas on a sauvé, c'est qu'on n'a pas travaillé fort. On a juste ça s'en allait là-dedans. J'ai juste su prendre mon couteau, tracer ma ligne dans les os pour être sûr que je le voie bien. Puis après ça, ça a descendu. Couper l'orignal dans le temps de le dire avec Yann. Fait que c'est cette lame-là. OK? Ouais, c'est celle pour le bois. Exactement. Exactement ça. OK? Un autre affaire. Peut-être, Jay. Tu diras, en tout cas, si tu n'en trouves pas, Jay, dis-moi-les. Mike en a fait rentrer un lot parce qu'ici, là, tout partout où on est allé, il n'y en a plus. Là. Il n'y en a plus. OK? Fait que dites-moi-les. Venez m'écrire sur steph.ongeance@, puis je vais vous mettre en lien avec Michel. Ah, ben, il est là, Mike, le matin. Il est de site. Pour l'orignal, il n'y a rien de mieux. Exactement. Disponible chez Home Depot. C'est ça. À Québec. Voyons. Mike, dis-moi, c'est où ta boutique? Je ne me souviens jamais. Moi, je dis Québec là, parce que c'est simple là, pour moi. Val-Belair, je ne me trompe pas. En tout cas, dans ce coin-là, dans le bout de Shannon. J'en ai pas trouvé d'un BMR, Steph. Je te le dis, là, ça a parti. Je ne sais pas si c'est à cause on jase, là, ou parce que c'est une Christie de bonne lame, puis les gars de construction achètent ça, là, mais une astique de. Je vous le dis, là, moi, j'haïs ça quand j'ai des outils puis que je travaille comme un astique de mongol, là. Mais là, avec ça, Val-Belair, et voilà, merci. OK?
Fait que c'est ça. OK, j'ai fait un post. Mais allez vous le chercher, lui, avec. J'ai fait un post qui a fait réagir pas mal. Puis j'ai trouvé ça, en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que ce qui était cool dans ce post-là, je vais aller le remettre là. Ce qui était cool dans ce post-là, c'est que tout le monde a resté très, très, très respectueux. Mais là, ça s'est mis à partir un peu de tout et bord. Ah, merci, Mike. Val-Belair, exactement. Et voilà. C'est ce post-là. OK? Lui ici. OK? En fait, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis, je ne sais pas si ça va agrandir, si je vais le chercher de main. Non, ça ne marche pas. OK, j'ai monté l'entrée de la balle à Yann, OK, où est-ce qu'elle rentrait avec la tip strike, OK? Puis j'ai monté où est-ce qu'elle a breaké, OK? Elle a cassé avec une côte, puis ça fait tout, il y a eu quelques éclats de boulet qui ont revolé là. Mais en fait, quand le boulet a rentré ici, puis qui a breaké là, imaginez ce qu'il y a entre les deux, qu'est-ce que ça a fait comme job. Puis, dans tout ce que j'ai reçu, j'en ai reçu en privé, j'en ai reçu aussi sur la page, OK? Écoutez bien ça, là. Ce qu'il faut que vous compreniez, là, bon, première affaire, c'est facile pour toi de parler de Norma si t'es commandité Norma, papa. Non, 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 non. Regardez bien ça. Je vais vous expliquer. OK? Depuis que je suis avec vous dans On Jase, je me suis tout le temps gardé une marge de discussion et d'impartialité. OK? Pourquoi j'ai gardé ça? J'ai lâché, pas dire sacré de bras, mais j'ai lâché 99% de mes commanditaires pour avoir un show que je peux garder mon impartialité dans n'importe quel produit. J'ai gardé deux partenaires parce que selon moi, c'est les deux meilleurs que je connais dans l'industrie depuis le temps, Sitka puis Beretta. Sous Beretta, Sitka, ben vous le savez, là, OK, mais sous Beretta, ils ont plusieurs compagnies qui ont acheté, dont dernièrement Norma. OK, bon. Norma m'a demandé d'aller essayer leurs boulets et de vous parler des boulets qui faisaient mon affaire. OK? Si on recule là 4 ans et que vous m'auriez parlé, juste avant que je tire des boulets Sako, OK, j'avais un boulet que j'utilisais depuis 30 ans, c'était nageur partition. OK? Pourquoi? C'est le seul boulet qui existe, qui est en A-frame, je ne tomberai pas trop dans les détails, mais qui est efficace à courte et longue distance. C'est ce qui c'est ce que j'ai besoin, moi. C'est ce que j'ai besoin à la chasse. Quand la pandémie est arrivée, il n'y en a plus de boulets. Puis là, je vous le dis, là, qu'est-ce qui se passe en Palestine? Avez-vous remarqué qu'ils ont arrêté de nous parler de l'Ukraine? Mais ça ne lâche pas en Ukraine non plus. OK? Ça, c'est des boulets qui se tirent en sac. Des balles qui se tirent en. OK? Ça va s'en aller de même. Ça va être encore pire. Là. OK? Ça va être pire que ce qu'on a vécu. OK? Fait que, pour pouvoir. Je ne suis plus capable d'en avoir dans un partition. Pas compliqué, là. OK? Je n'étais plus capable d'en avoir. Fait que là, ben, quand je suis allé chez Sako, je leur ai demandé c'est qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce boulet-là qui, pour moi, il n'y a jamais rien eu qui existait ça. Ils m'ont parlé du Super Hammerhead, ils m'ont parlé du Blade, monolithique, que je n'aimais pas. Puis là, ils me l'ont fait essayer, puis j'ai travaillé avec, puis j'ai vu plus qu'une quinzaine de gibiers tomber avec ce boulet-là. Moi, après 15, là, pas dur de comprendre tant que ça, moi. Ça fait un job, puis ça y va, puis c'est ça que j'ai besoin. Fait que go, on y va. OK? Après ça, la même affaire. Chez Norma, quand je suis arrivé chez Norma, que Norma m'ont dit, es-tu capable d'essayer des boulets, puis d'en parler, puis de dire qu'est-ce que pour toi est bon? Pas qu'est-ce qu'eux autres veulent vendre. Qu'est-ce que pour toi est bon? Ben vas-y, puis va voir. Moi, je connaissais le Oryx. J'ai chassé avec Oryx en masse, parce que quand je ne trouvais pas de nageur partition, c'était mon deuxième choix souvent, le Oryx de Norma. Puis là, ben, ils sont arrivés avec le Whitetail, le Tip Strike, le Bond Strike, puis il y en a un autre qui va arriver bientôt, puis je vais vous en parler, parce que je l'ai essayé en masse. Puis ce qui est important, c'est est-ce que ces boulets-là font la job à courte et longue distance? Eh bien, oui. Le seul qui est un peu plus dur, c'est le Bond Strike, qui est plus adapté pour l'orignal. Mais les autres en bas, le Tip Strike, puis le Oryx, excellent boulet pour l'orignal et le chevreuil en même temps. Pourquoi? Regardez bien ce qui est important de comprendre. Ce que tu veux pas, c'est un boulet qui rentre puis qui sort. OK? Bon. Hein? Ouais. On va faire une parenthèse, je vous ai parlé de la guerre. Tous les boulets, la Convention de Genève ne permet pas aux soldats d'utiliser des balles que nous autres, on utilise à la chasse.
OK? Pourquoi? Parce que simplement, OK, c'est parce que j'ai de l'air, je viens de me faire distraire. Il y en a un qui vient de m'écrire, je t'écœuré de tes foutus posts. Je vais te régler ça en esti, moi, ça va prendre 2 secondes. OK? Tu vas voir, ça sera vraiment pas long, tu vas débarquer. On appelle ça bloquer. OK? Mais je reviens au boulet parce que je trouve que c'est important de vous faire comprendre ce que je veux vous amener comme spécification. OK? Ce que tu veux, dans la Convention de Genève, ils n'ont pas le droit d'utiliser de boulets qui font un mushroom, OK? Qui font un bond de boulet, OK? Qui vient ouvrir dedans. OK? Pourquoi? Parce que à la guerre, c'est pas de tuer qui est important, c'est s'il en blesse un, ça en prend 2 autres pour sortir celui qui est blessé. Puis, ils vont juste utiliser des boulets qui vont rentrer puis qui vont sortir, puis ça s'arrête là. OK? On appelle ça des full metal jackets. OK? Donc, pour la chasse, par contre, ce qu'on veut, c'est si le boulet rentre, l'énergie, c'est pas le boulet qui tue en passant. C'est l'énergie en arrière du boulet. Ce que le boulet apporte, il y a une énergie en arrière de ça. Si le boulet rentre comme un full metal jacket puis qu'il ressort, l'énergie, elle rentre, elle va brûler en entour, puis elle ressort, puis l'énergie sort. Tu ne veux pas ça quand tu chasses. Ce que tu veux, c'est un boulet qui va rentrer, qui va passer la première couche, puis qui va rester en dedans de la cage thoracique, puis qui va breaker en dedans. Parce que qu'est-ce que vous pensez que ça fait quand le boulet reste en dedans? Il rentre, l'énergie, il faut qu'elle sorte, elle. Elle n'a pas le choix. Fait que si le boulet il arrête, l'énergie qui rentre dans la cage thoracique, ça fait pouf. Ça sort par ce qui reste comme trou. OK? Fait que c'est ça que tu veux. OK? C'est ça que tu as besoin comme boulet. Alors, le seul temps que si tu prends un boulet qui est un peu plus dur, c'est quand tu vas faire ça un os. Il va passer là, il va rentrer en dedans, puis il va breaker en dedans. Mais s'il passe l'autre bord, fuck out. OK? C'est pas bon. Fait que ça prend un boulet qui va être juste assez mou puis juste assez dur. Puis dans ces ranges-là, bien là, c'est ça que je vous parle. Moi, quand je fais mes recherches, c'est ces boulets-là que je recherche. Celui qui va rentrer puis qui ne ressortira pas. Donc, pour le chevreuil, ça va prendre un boulet plus mou qu'un boulet un petit peu plus pour l'orignal. Il y a des boulets qui font le mid entre les deux, qui vont faire les deux. OK? C'est ceux-là qu'il faut que tu trouves. Mais il y en a qui sont efficaces à longue distance, il y en a qui sont efficaces à courte distance. Nous autres, ça prend celui qui fait les deux. Fait que c'est toutes ces spécificités-là que moi, quand je fais un essai, que je vais tirer avec, mais là, que je vais voir comment est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça va rapporter. Puis après ça, c'est juste ça que je vais vous parler. Y en a-tu d'autres compagnies qui le font? Oui. Mais il y en a d'autres que j'ai essayé, puis il y a trop, le boulet éclate, le boulet se fragmente. C'est pas tout à fait ça que tu veux. En fait, tu veux que si le boulet est assez plaisant, qu'il va déplacer assez d'énergie, puis quand ça va rentrer dans le cage thoracique, ça va. C'est ça que tu veux. OK? C'est juste ça. OK? Donc, c'est pour ça que là, je suis capable de vous donner plus de choix. As-tu essayé les autres compagnies? Non, pas encore. Je n'ai pas eu le temps, puis j'en trouve pas. Puis là, il y a aussi le fait, là, je ne veux pas rentrer trop dans les technicalités, la grosseur du calibre qui va faire le boulet le plus mou, puis là, tu peux pas pogner un balancement, puis tu vas aller avec les deux, puis là, tu vas voir qu'est-ce qu'il y en a. Je veux pas, là, je vais aller, là, il y a Philippe, là, je ne veux pas rentrer dans les autres boulets. Je ne les ai pas tous essayés, OK? Mais ce que tu veux, c'est que ça rentre, puis que ça reste dedans. C'est ça que tu veux, OK? Puis si vous tirez un chevreuil, vous tirez un orignal, c'est la première affaire qu'il faut vous regarder. As-tu ressorti? Si elle a ressorti, c'est pas bon. C'est pas bon, OK? Fait que c'est ce qui est important. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, peux-tu nous expliquer les lunes de novembre, qu'est-ce qui va arriver? Ben oui, avec plaisir. C'est Tommy qui me parlait de ça. Bougez pas. Je vais vous montrer de quoi. Là, ce sont mes prédictions à moi. OK? Je vais vous dire comment est-ce que je pense que ça va se passer. Mais, comprenez une chose. Ah, c'est bon, je l'ai même. Ah oui, je vais. Hey, attendez donc, j'ai mal fait ça, moi, matin, je pense. Je l'ai-tu mis ici? Oui, il est ici. Donnez-moi une seconde, j'ai mal fait ma job un matin. Bougez pas. Je vais juste aller le télécharger, là. Parce que je vous ai fait un beau calendrier. Calendrier, comme ça. Je sais pas, je reviens. Ici. Je vais vous montrer de quoi. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait, j'ai pris le calendrier puis je vous ai montré le prime, OK, qui va se préparer. Et voilà. Et voilà. C'est cool quand ça va bien de même. Checkez bien ça matin. Alors, ça, c'est le calendrier de. On va m'enlever la bête, là. Ici. Comme ça. OK? Ça, c'est le calendrier de novembre.
OK? Ce que je vous ai mis en rouge, c'est quand le chevreuil va être imprévisible. OK? Donc, le 30, le 31, le 1er, le 2, à peu près jusqu'au 3 novembre, le chevreuil va rouler à peu près 24 heures sur 24 parce que c'est la pleine lune. OK? C'est la fin de la pleine lune d'octobre qui va embarquer dans le mois de novembre. OK? À partir du 5 jusqu'au 22 à peu près. OK? Après ça, il y a une zone, OK? Mais jusqu'au 22, ça va être excellent. Pourquoi? Parce que la lune noire, ce qu'elle fait, OK? Le gibier ne voit pas. Ne bougez pas, là, je suis mêlant, c'est pour vous ramener ça. Là. Comme ça. OK, ça, c'est ma bête. Ne bougez pas. Et voilà. OK. Fait que ce qui va arriver, c'est que dans le milieu novembre, la pleine lune va disparaître, puis là, il va faire noir. Quand il fait bien noir, je l'ai expliqué en masse cette année, là, ils ne voient rien. Donc, leur période d'activité va se concentrer le matin de bonne heure, puis le soir en fin de journée. OK? C'est comme ça que ça va être. La nuit, vu qu'ils voient moins bien, ben, ils vont se concentrer, ils vont rester à des places. Quand il y a la pleine lune, c'est l'inverse qui arrive. Ils mangent toute la nuit, ils bougent toute la nuit, ils se promènent toute la nuit, OK? Puis là, ils sont imprévisibles. Ils vont sortir dans le cœur d'après-midi. Puis c'est arrivé cette année. J'en ai eu en masse qui m'ont écrit pour me dire Chris, tu avais raison. Quand on a pogné à la pleine lune au mois de septembre, on a resté dans nos caches, puis il y a plein d'orignaux qui ont tombé entre 11h et 3h. Ben oui, parce qu'ils ont switché leur façon de se nourrir, puis là, ils se promènent tout le temps. Il va arriver la même affaire avec le chevreuil. Là. Fait qu'à fin octobre, début novembre, ça va être la pleine lune. Ça va rouler tout le temps. Mais là, le prime va être quand? Le prime va être parfait cette année. Même que l'ouverture arrive là, vers le 10 novembre, là, ça va être le meilleur du meilleur du meilleur. OK? C'est là que ça va se passer. Parce que, à cause qu'il n'y aura pas de clarté, ils n'auront pas le choix d'être plus concentrés dans leur façon de se nourrir, dans leur façon de s'accoupler. Ça va se passer. Mais n'oubliez pas que le RUT, ça reste le RUT. Les outsiders, en fait, tu vas avoir des pics d'activité qu'il va falloir que tu watches beaucoup. Donc, tes meilleurs spots, c'est là que tu vas être. Fait que, tu sais, si tu as un entonnoir, que tu as une place de nourriture, que tu as, ça va être en fin de journée, puis en début de journée, il faut que tu sois là. Ça ne veut pas dire que dans le jour, tu s'en vas te coucher dans le camp et tu laisses passer le temps, c'est pas ça. Dans le temps du RUT, ça bouge tout le temps. Mais tu vas avoir des gros pics d'activité, puis ces gros pics d'activité-là, organise-toi pour être dans les meilleurs spots. C'est ça la déduction qu'il faut que tu fasses quand tu chasses. C'est que tu as des caméras de surveillance, tu as des places que tu as 1000 photos par jour, tu as des places que tu as 100 photos par jour. Bien, dans le prime, tu vas t'en aller dans des places que tu as 1000 photos par jour, puis tu vas passer du temps là. Tu ne peux pas passer tout le temps ton temps là. Tu vas le brûler avec ton odeur. Fait que vous comprenez qu'il y a, c'est tout le temps une question de jugement, une question de feeling. Puis après, ta température. S'il neige de même, ou il mouille de même, ou il vente de même, il va falloir que tu t'ajustes à ça et que tu te places. Mais si on prend juste case par case, OK? À les lunes cette année, mi-novembre, ça va être capoté. OK? Après ça, on va s'ajuster au fur et à mesure. De toute façon, on va être avec vous autres. On va pouvoir en parler avec vous autres et vous dire comment est-ce que je prévois ça puis comment est-ce que je vois ça. L'accouplement total devrait être dans les alentours entre le 14 et le 20. Avant, le rattling va marcher en fou. Les leurres vont marcher en fou. Vos techniques d'appel vont marcher en fou. OK? Puis là, on y va, puis on part comme ça. OK? Simple de même. Marc, viens m'écrire en privé pour cette question-là. Il va falloir qu'on développe plus. Je ne comprends pas tout à fait là, qu'est-ce que tu veux dire. OK? Fait que j'espère que ça répond à ta question, Tommy. OK? OK, ça, on a parlé des réactions des boulets. Ça, c'est correct. On a parlé de ça. Ah, ben, tabarouette, j'ai passé à travers mes affaires. Tout est fait. Tout est là. Et voilà, exactement, Alain. C'est drôle ça. Alain dit, moi, c'est le soir. C'est sûr, les meilleures périodes d'activité, c'est là, c'est drôle là que ça se passe. Tout le temps, tout le temps. Ah, OK, je vais en parler là, puis après ça, je vais vous lâcher parce que ça fait quand même 35 minutes. Mehdi me dit, quand tu dis que c'est pas bon, l'animal est mort pareil, même si le boulet sort. Explique qu'est-ce que tu veux dire. Ben oui, c'est sûr. Parce qu'oublie pas, quand le boulet rentre, là, toute l'onde de choc qui est alentour du boulet, quand il rentre, là, OK, ça brûle alentour. On va dire ça de même, OK? Ça va maganer les tissus. Si tu as tiré à la bonne place, il va partir puis il va aller mourir peut-être à. Je vais te parler de quoi? Quand je guidais, là, OK, dans l'enclos chez nous, OK, je passais à peu près 80-100 chasseurs par année. OK? Je guidais 80% de ces gars-là. OK? J'étais capable à la fin
juste par le boulet, savoir comment est-ce que je travaillerais. En fait, je savais quand je les courrirais, puis je savais quand je les courrirais pas. Mais il m'est arrivé une affaire. Un client, c'était pas le meilleur tireur en ville, OK? Puis, ce chevreuil-là, c'était un gros boc mature d'à peu près 2,95-300 livres, OK? Un ostique de narfé, un gros dominant qu'on avait. Quand le chevreuil s'est présenté, le client a tiré un coup dedans, 300 Win Mag, pouf! Le chevreuil il a crampé puis il est parti. On a attendu un peu, on est parti en arrière du chevreuil. Ça a pris 3 autres coups, 300 Win Mag! Ça a pris 3 coups pour le coucher, le chevreuil, puis c'est moi qui l'ai couché le dernier coup avec la dernière balle, puis j'ai enlevé le gun des mains du client, puis c'est moi qui l'ai necké, puis je l'ai couché. OK? Quand je suis arrivé à côté, je ne comprenais pas qu'il y avait 3 balles. Bon, il y avait 3 balles en arrière du foie. OK? Des shots de panse. OK? Mais 3 shots de panse avec une 300 Win, je ne comprenais pas que le chevreuil n'avait pas crampé et qu'il ne s'était pas couché. Quand j'ai vérifié les boulets rentraient d'un bord et ils sortaient de l'autre. C'était juste ça qui arrivait. OK? Quand j'ai ouvert le chevreuil, il était embouilli en dedans. Mais tous les organes vitaux en haut de la toile, là, OK, du diaphragme, là, OK, il n'y avait rien. Fait qu'il était tout défait en dedans, mais pas en haut. Fait que le chevreuil avait tout le temps du pouvoir de pouvoir. Puis je vous le dis, ça a pris une couple d'heures avant qu'on le récolte, qu'on réussisse qu'on allait le chercher. Fait que c'est ça l'affaire. Il est mort quand même, ce chevreuil-là. Puis dis-toi une affaire, là, un chevreuil ou un orignal qui a un trou dedans. Il tire trop haut là, dans. J'ai oublié le terme, là. En tout cas, j'ai trop d'affaires dans la tête. Là. Mais peu importe, ils vont tout le temps mourir, on s'entend. Mais ce que tu veux à la chasse, c'est 3 quartiers à terre au lieu de 4 qui courent. C'est juste ça que tu veux. Fait que quand moi, je vous parle d'une mise à mort efficace, moi, c'est quand ça knock et ça tombe. C'est ça, moi, je veux. Moi, c'est ce que je recherche quand je vais à la chasse. OK? Fait que j'en ai parlé, Claude. Va écouter ce que j'ai. Ah, taux d'apophyse, merci. Hypophise, en tout cas. Un taux d'apophyse. OK? Ce que tu veux, OK, c'est que quand le boulet rentre, ça knock down. C'est ça que tu veux. Tu veux que ça le fasse comme un train puis qu'il écrase là. OK? S'il part, c'est là que ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas 30 verges, 50 verges, 80 verges. Mais s'il fait 4 km, hostie, ça fait chier. Mais il va mourir pareil, on s'entend. OK, on s'entend. Puis je peux vous en parler en masse de ça. J'en ai courroyé en masse du chevreuil. OK? Puis je les retrouve. Mais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, là. OK? C'est pas ça que tu veux. Fait que ce que tu veux, c'est quand un boulet rentre, il faut qu'il fasse la job de le knocker. Puis tu sais, souvent, là, ceux qui ont regardé les films qu'on a faits, là, quand je dis reload, là, moi, c'est 2 balles si ça ne tombe pas. 3 balles si ça ne tombe pas. Je veux qu'il reste là. Je me sac de part 2, 3, 4, 10 livres de viande hachée, OK? Mais je veux qu'il drop là. Parce que je ne veux pas le courroyer. Moi, c'est juste ça que je ne veux pas. Pour le reste, on s'entend, là. La balle, ça rentre dedans, il va mourir un moment donné. C'est sûr et certain. Ce que tu veux, c'est qu'il ça reste là. C'est juste ça que tu veux. Fait que j'espère que ça répond à ta question. OK? Pour les autres, venez me poser des questions sur steph.ongeard@fermonette.com ou bien allez sur le site de la ferme. Vous allez voir questions à Steph. Posez-moi vos questions là. Je vais vous répondre. Je suis un peu moins là de ce temps-là. OK? Je vais être franc avec vous autres. On passe des bouts assez tough. Là. Fait que c'est Yann qui me remplace. Quand Yann est là, c'est parce que je m'occupe de ma gang. OK? C'est juste ça. Pour le reste, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, on se voit. Demain, je ne suis pas là. Demain, c'est Yann. Moi, je ne suis pas là. Si tout va bien, je ne serai pas là lundi, mardi, mercredi, puis je vais arriver jeudi, puis après ça, on décolle. Je m'en vais dans le bois. Là. On va placer des caméras de surveillance parce que on va mettre du temps probablement dans Laurentides cette année à chasser. Il y a une coupe de beaux shooters. Fait que on va s'amuser probablement en maison cette année. Fait que likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!